Allez, l'objectif du jour est très simple. Aujourd'hui, j'ai un fartlek d'1 heure et le but, c'est d'essayer d'absorber 120 grammes de glucides pendant cette heure. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 gels Impulse de 30 grammes. Ça, ils n'ont pas le même packaging, mais pas ça, c'est un proto, mais c'est les mêmes. Donc 3 gels de 30 grammes, ça fait 90. Et une boisson d'effort qui fait 33 grammes, qui est déjà préparée dans une flasque de 500. Ça fait donc 90, 123 grammes de glucides. Bon, on arrondit à 120. Seule difficulté, il fait relativement chaud. J'aurai juste ça, donc j'ai peur de manquer d'eau. Je pense que ça va le faire au niveau de prendre des glucides, mais par contre, j'ai peur de manquer un peu d'eau. Donc, on va voir justement, ça va être un bon test. On sait que pour consommer une dose de glucides, si on vise par exemple 90 grammes de glucides par heure, ce qui va être à peu près mon cas sur marathon, il faut être capable à l'entraînement d'en absorber plus. Donc il faut s'entraîner à 100, à plus de 90 grammes de glucides heure. Donc là, c'est ce que je vais faire. Là, c'est un petit test, hein. On parle souvent de Saoué qui a pris 115 grammes sur son marathon. Des cyclistes, là on entend, on est en plein Tour de France, les cyclistes ils prennent 140, 150 grammes par heure, même si c'est pas du tout pareil, c'est en vélo. Mais donc je vais tester ces 120 grammes de glucides heure. Il y a les tout nouveaux gels Impulse, donc que je connais, hein, que j'adore, mais bon, on va voir si j'arrive à m'en enfiler 3 dans l'heure plus une boisson d'effort. Un truc tout bête, mais donc ils font 30 grammes de glucides, ces gels. C'est tout bête, mais on a souvent des valeurs standards en grammage de glucides. C'est 60 pour les débutants, environ 90 pour déjà des athlètes qui ont un bon gut training et plus proche des 120 pour des athlètes, des top athlètes. Donc en fait, le fait que ce soit 30 grammes, ça simplifie quand même les choses. Parce qu'il y a certains gels qui font 20 grammes ou 25 grammes de glucides. Donc tu es un peu emmerdé, il faut en prendre 3,5 ou enfin c'est compliqué. Donc au moins 30 grammes c'est facile. 60 grammes de glucideur c'est 2 gels. 90 c'est 3 gels par heure. C'est un toutes les 20 minutes. Donc ce que je vais faire, je vais en prendre un tout de suite avant le départ. Donc ça permet de... faut toujours le faire ça. Ça permet d'en prendre un en moins en courant. Donc un gel au départ. Si vous le faites, prenez-le bien moins de 10 minutes avant le départ pour éviter un pic glycémique quand on est à l'arrêt. Donc moins de 10 minutes avant, dans les sas de départ toujours. Donc un gel au kilomètre zéro. Je vais prendre un gel à la fin de l'échauffement vers les 20 minutes. 20 minutes. Et après, donc ça fera déjà 2 gels 60 grammes. Un troisième gel que je vais prendre à peu près à 40 minutes d'effort. Donc je serai en plein fartlek. Ça fera 90 grammes. Et entre-temps, donc un peu tout le temps, je vais prendre 500 ml qui contiennent 33 grammes de glucides et on sera à 120 grammes de glucides par heure, sachant que j'aurai pas d'eau pure. Donc à mon avis, ça va être le plus difficile. Donc là, je vais prendre un premier gel, je vais bien boire de l'eau et je traîne pas, j'y vais. Il est 16h. Il est 16h, nous sommes le mardi 21 juillet. Et c'est parti, j'ai un 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2 en minutes. Récup une 30 à chaque fois en nature, donc sans allure, hein, c'est un fartlek type trail. Donc voilà, on va voir si l'estomac supporte. Allez, donc c'est parti. J'ai programmé la séance dans la montre. C'est tout bon. Le plus compliqué, donc ça va être de trouver de la place pour les gels. Parce que bien sûr, j'ai encore oublié ma ceinture, donc je mets tout dans le cuissard. J'ai la boisson d'effort, ça. Donc, je verrai pas le contre-la-montre des meilleurs cyclistes, mais c'est pas grave. Je regarderai les résultats en arrivant. Donc voilà, j'en chie déjà pour mettre les gels. Hop, c'est parti. Et donc je vais boire beaucoup d'eau. Donc gel Impulse. Goût neutre, il est naturel, il n'y a pas de caféine. Contiennent beaucoup de sodium, c'est parfait, il va faire chaud. Boire beaucoup d'eau parce que j'aurai pas d'eau pure, c'est vraiment ce qui va me faire peur.
J'ai une grosse ascension pour arriver sur un plateau où je vais faire ma séance. Allez, je prends mes clés. J'ai tout, j'ai mes 2 gels, j'ai mes 33 grammes de glucides là, ça va permettre de me rincer la bouche. Et c'est parti. Allez, ça y est, on surplombe un peu Clermont. On voit toutes les usines Michelin. Ça fait 13 minutes que je cours. Là, je vais attaquer le très raide. En plus, il y a des ronces, je vais être obligé de marcher un peu. Et il faut reprendre un gel dans 7 minutes. Sachant que là, je bois de la boisson parce que j'ai soif. Mais qui ne m'assèche pas. Il fait pas extrêmement chaud non plus là. Et ça je trouve que ça a beaucoup d'incidence sur la tolérance des gels. Quand il fait très chaud, t'en as pas envie. T'as la bouche sèche. C'est pas agréable, mais là ça va. Bon, on est en plein soleil, mais ça va. Allez, j'arrive au sommet. Ça fait quasi 200 mètres de dénivelé en 17 minutes 16. Peut-être pas beaucoup pour un trailer, mais pour moi c'est énorme. Et donc allez, je cours un peu et je prendrai le gel à 20 minutes en courant. Putain, je suis juste obligé de m'arrêter encore, juste pour desserrer cette chaussure qui me fait mal. Je la serre trop à chaque fois. Allez, c'est reparti. Hop, hop. Allez. Allez, donc c'est parti, ça fait pile 20 minutes que je suis parti. Je vais essayer d'ouvrir le gel à une main. Est-ce que je vais y arriver cette fois? Ah, j'ai pas le coup de main avec la transpiration. C'est pas grave. Ok. Ça. Je fais attention de ne pas me tordre une cheville non plus. Donc, je fais en sorte de ne pas le perdre dans la nature, bien évidemment. Si putain, c'est pas pratique ces shorts. Ok. Donc là, 21 minutes. J'ai pris donc 2 gels de 30. Un tiers de la boisson, donc je suis à 70 grammes de glucides là en 20 minutes. 22 minutes. J'ai fait plus de la moitié. Pas écœuré du tout. Donc là c'est parti, je vais lancer la première fraction. C'est parti pour 2 minutes. Un peu d'intensité. Allez go. Allez, je tiens les 4 minutes. Je suis à peu près à 33 minutes. Une 30 d'effort. Après j'ai 5 minutes. 5 minutes d'intensité. On sera à peu près à 40 minutes, je prendrai le 3e gel. Voilà, j'ai à peu près bu les 2 tiers de la gourde de la flasque. Donc je suis à 80 grammes de glucides là en 34 minutes. Exactement. Oui, ça va. Je boirais bien un peu d'eau, mais franchement ça va. Allez, là j'ai 1 minute 20 pour prendre le 3e gel. Là. Je suis essoufflé de la fraction. Ah, ça monte en plus. Je vous cache pas que j'en ai pas forcément envie. C'est pas que ça m'écœure, mais c'est que j'en ai pas besoin. Mais bon, on le prend. Alors par contre,
J'ai remis le vieux dans la poche de celui-là. J'ai les mains qui collent. Putain, je suis pas équipé comme il faut pour le trail. J'ai la gourde dans le cuissard parce que j'ai oublié la ceinture de trail. C'est infernal tout ce matos. Donc là, ça y est, je suis à 110 grammes de glucides. Là, en 41 minutes, ça va repartir. Franchement, ça va. Allez, go, 5 minutes. Allez. Je découvre avec le trail un nouveau versant de la montagne là, qui est magnifique. Allez, mais on n'est pas là pour regarder le paysage. Là, il me reste 4, 3, 2. Je commence à avoir chaud. J'ai chaud et soif, mais ça va nickel au niveau digestif. Et donc par contre, j'en ai plein les doigts, mais c'est normal pas, j'ai la caméra dans une main, la flasque dans l'autre, fait que j'ouvre le gel et j'ai pas de poubelle, donc en les remettant dans la poche, ça en fout partout. Et là, ce que je fais sur marathon, un petit conseil, quand vous buvez au ravito, bon, à condition que ce soit des bouteilles, c'est toujours pareil, mais je bois. Une fois que j'ai bu, je me lave les mains avec la fin de la bouteille. Bonjour. Je trouve ça hyper pénible d'avoir les doigts qui collent en courant. Donc voilà, plutôt que de jeter les 3/4 de la bouteille, mouillez-vous la nuque et lavez-vous les mains. Enfin, rincez-vous les mains. Allez, ça va être reparti. J'ai plus de gel, il me reste un peu de boisson, ça va nickel. Allez, go. Et en plus c'est plat. Allez, 52 minutes. Il reste les 3 minutes, les 2 minutes. Et de finir un peu de ça. Mais pour en venir au gel, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est pas le mauvais goût qui me repousse dans un gel, parce que même si le goût, la saveur est mauvaise, on n'est pas là pour manger un gastro. En fait, ce qui est écœurant, je trouve que c'est la texture. Et pour le coup, Impulse, ils ont vraiment développé un truc assez unique qui est pas écœurant et surtout qui bouge pas. Parce que je me rappelle quand je prenais des gels Morten, j'aimais bien les gels à température ambiante. Une fois qu'ils avaient chauffé dans ta poche, la texture elle changeait complètement. Ils devenaient hyper liquides et pas bons. Et en fait, c'est les Morten chauds qui me dégoûtaient. Et je sais que sur marathon, rien que de penser qu'il fallait que je prenne un gel Morten, ça m'écœurait. Et il y a d'autres marques, dont Impulse, où la texture ne bouge pas avec la température. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Plus que la saveur, qui dépend des goûts des uns et des autres. De toute façon, un gel, c'est jamais très bon. Allez, c'est reparti. Allez, terminé. Ça va pile 1 heure d'effort. 11 km 55. Et la flasque est terminée. Franchement, ça va nickel. Cette boisson d'effort, elle est pas sucrée, elle est bonne. Gourmande. Donc c'est bon. Objectif atteint. Pas eu de problème. J'ai failli me faire écraser par un troupeau d'éléphants roses à un moment, mais à part ça, tout va bien. Non, sans rire, tout va bien. Bon, après, il y a... Là, on n'est pas sur de l'intensité marathon quand même. Hein. C'est du trail, mais il fait chaud. Je suis pas très concentré pour les prendre parce que j'ai plein de trucs à faire, faut que je filme et tout. Mais honnêtement, nickel. 120 grammes de glucides, c'est fait. On va voir si je vomis dans la demi-heure, mais je pense pas. Et voilà, il n'y a plus qu'à redescendre. Mais donc, encore une fois, prendre 120 grammes de glucides, pas du tout ce que je compte faire sur marathon. Là, c'était juste pour essayer. Et par contre,
pour prendre 90 grammes de glucides par heure, il va falloir m'entraîner aux alentours de 100, un peu plus, pour avoir une petite marge le jour de la course. Hop, hop, hop. Allez, donc voilà, séance terminée. 120 grammes de glucides mangés, donc premier gel au départ, deuxième gel à 20 minutes, troisième gel à 40 et la boisson d'effort qui est là. Donc nickel, j'avais même pris au final 110 grammes de glucides à 41-42 minutes, j'étais à 110 grammes de glucides en prenant le premier à l'arrêt, quoi, au kilomètre 0. Donc nickel, je suis juste content de boire un peu d'eau. Est-ce qu'il faisait chaud? Les limites à ce petit défi, donc déjà je suis content de ne pas payer les gels parce que ça fait un petit budget à la sortie, ça ferait un petit budget, donc il faut s'entraîner quand même avec parcimonie, je pense, quand on paye les gels. J'ai pris 120 grammes mais c'était que sur 1 heure, donc s'il faut le prendre sur 2h30 c'est déjà pas pareil. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ça passe, quoi. C'est faisable. 120 grammes, c'est faisable. Parce que là, je suis pas écœuré. Honnêtement, j'aurais pu en reprendre un derrière. Il me manquait de l'eau. Et le deuxième truc, c'est que c'était quand même une séance pas hyper intense. Il faisait chaud. J'avais pas d'eau, mais c'était pas hyper intense. Il faudrait vraiment le faire sur de l'allure marathon. Mais honnêtement, en fait, quand un gel te convient, ça passe mieux, en fait. C'est vraiment le conseil que j'ai à donner. Trouvez un truc qui vous convient. La texture est hyper importante, plus que le goût selon moi. Et entraînez-vous. Ça coûte cher, mais entraînez-vous. 120 grammes, c'est possible pour viser 90 sur une course. Voilà, j'espère que ce petit défi vous a plu, mais je ne pensais pas que ça passerait aussi facilement. Je leur doutais un peu, surtout en me rinçant la bouche avec de la boisson d'effort. Mais nickel. J'avais les doigts qui collaient par contre, mais c'est de ma faute, c'est que j'y avais pas de poubelle, j'ai remis les gels dans les poches, c'était pénible, j'avais tout oublié, ma ceinture comme d'habitude. Donc j'ai fait au mieux, j'avais les doigts qui collaient, mais allez, nickel. Je peux aller regarder la fin du contre-la-montre et à bientôt les amis.